Aujourd'hui, dans le mag Sur Sensation, on reçoit Théophile, membre du Conseil régional des jeunes, et Laurence, coordinatrice du Conseil régional des jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, comment est-ce que Théophile, vous avez entendu parler du Conseil régional des jeunes ? Par les campagnes de publicité qui sont faites par la région à la fin de chaque mandat. Ils font des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Facebook. C'est la région qui communique principalement. Ensuite, il y a aussi pas mal de bouche à oreille. Mais moi, personnellement, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai entendu parler des campagnes. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir candidater, parce qu'on candidate au Conseil régional des jeunes ? Oui, moi j'ai toujours aimé m'engager, j'ai toujours voulu être un citoyen assez actif. Et j'ai toujours aussi aimé l'engagement un peu local plus que national. Alors la région Île-de-France est une très grosse région, mais elle traite de sujets qui sont locaux et donc assez concrets. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu m'engager au Conseil régional des jeunes, parce que je savais qu'on pourrait faire de belles choses, qu'on pouvait en faire un peu ce qu'on voulait, en fait. C'est une instance qui permet de... Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là, donc vous arrivez en fin de Oui. de mandat. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, on a fait beaucoup de choses. En fait, le Conseil régional des jeunes, c'est une instance qui a l'intérêt qu'on lui donne, c'est-à-dire que les membres du CRJ, qui sont donc nommés pour 2 ans, peuvent porter des projets eux-mêmes, ou alors être consultés par l'exécutif de la région, donc par Valérie Pécresse et ses vice-présidents, et surtout porter des projets eux-mêmes. Donc on a porté, nous, des projets. Moi, par exemple, à titre personnel, avec une commission qu'on a appelée Aménagement du territoire, on a développé une charte sur la politique du campus urbain, mais d'autres ont traité des... Qui parle de quoi, par exemple ? Alors le campus urbain, c'est une notion qui permet de définir comment aménager un territoire quand sur ce territoire il y a des établissements d'études supérieures, notamment des universités, et ça nous permet de savoir comment un maire ou n'importe quel élu local qui travaille sur une collectivité peut gérer sa politique et gérer sa ville en fonction des étudiants qui y vivent, éviter que les étudiants qui soient dans une université n'y aillent dans cette ville que pour aller à l'université puis rentrer chez eux ensuite, rendre le cadre plus agréable pour les étudiants, mais aussi mélanger les générations sur un territoire donné. Ça, c'est la politique du campus urbain, et nous, on a fait une charte avec le Conseil régional des jeunes qu'on est en train de finir sur cette politique, par exemple. Que vous présentez à qui après ? Au Conseil régional ou directement au Alors en fait, mairie, le Conseil régional des jeunes se réunit périodiquement, en général c'est tous les 4-6 mois à peu près, en séance plénière, donc dans l'assemblée du Conseil régional, dans l'hémicycle du Conseil régional. On vote les rapports qui sont faits en commission. C'est des commissions thématiques, donc il y a des commissions sur la lutte contre les discriminations, des commissions, celle-ci, aménagement du territoire, et tous les rapports qui sont établis en commission sont ensuite votés par la séance plénière du Conseil régional des jeunes, et ensuite soumis à l'exécutif, qui peut décider de son orientation, décider s'il l'utilise pas, si ça influence telle politique en cours dans la région. Voilà. Donc c'est pour aider et amener des nouvelles idées. Voilà, amener des nouvelles idées ou être consulté sur des idées que le Conseil régional a eues lui-même, que l'exécutif ou le Conseil régional a eues lui-même, si ça concerne la jeunesse, parce que nous on est censé représenter la jeunesse francilienne, ils peuvent nous consulter, nous demander notre avis. Alors, Laurence, depuis quand est-ce que ça existe, Conseil régional des jeunes ? Alors le CRJ, il a été mis en place en 2004 et sa première installation, en 2005. Donc le premier mandat du CRJ, c'était 2005-2007. 2 ans. Et donc combien de jeunes ? 128 jeunes, parité égale. Qui sont choisis de quelle façon ? Alors, la tranche d'âge du CRJ, c'est 16-26 ans. Ils doivent être franciliens, donc issus des 8 départements, avec des statuts de collégiens, lycéens, formation professionnelle et vie active. Voilà, c'est comme ça qu'il y a une certaine représentativité de l'Île-de-France. Donc ça veut dire que dans cet hémicycle, il peut y avoir assis l'un à côté de l'autre, un collégien et un jeune qui sort d'études et qui rentre dans la vie active. Absolument, au même titre qu'ils sont dans les commissions thématiques réunies par sensibilité, comme... l'aménagement du territoire ou la lutte contre les discriminations, mais de 16 à 26 ans, je peux avoir des membres très actifs sur ces sujets-là, avec un âge différent, issus de milieux différents, et voilà, c'est très intéressant. Et quel est le rôle de la coordinatrice du CRJ ? La coordinatrice du CRJ s'occupe d'être l'intermédiaire entre la région en tant qu'institution, mais aussi l'exécutif qui fait des saisines à destination du CRJ. Donc mon rôle, c'est aussi d'animer les commissions, de les faire parler, de les faire débattre
et recueillir le mieux de ce qu'ils pensent sur tous les sujets. Et en général, tout le monde débat? Il y a toujours des débats. Il y a toujours des débats. Personne n'est d'accord? Il y a du débat. C'est animé? C'est animé. Oui. Mais ça finit toujours Non, mais très les séances bien. plénières sont animées, mais c'est ça qui est intéressant. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui aiment l'engagement citoyen, il faut bien s'imaginer le Conseil régional des jeunes comme une séance, comme un vrai hémicycle. C'est un vrai hémicycle. C'est le vrai hémicycle de la région d'ailleurs, dans lequel on se réunit et il y a des débats. Récemment, on a eu donc une séance plénière présidée par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui nous a demandé ce qu'on pensait du numérique dans les lycées. Le remplacement des manuels, certains manuels par du Ce qui est plutôt numérique. bien en tout cas d'aller demander aux jeunes directement. Oui, elle ce nous qu'ils pensent de l'a ça. demandé parce que ça concerne la jeunesse, ça ne concerne même que la jeunesse. Et donc à ce moment-là, par exemple, il y a eu beaucoup de débats dans l'hémicycle, à tel point que ça aurait pu terminer très tard, quoi, parce que les gens ont de l'intérêt pour ces sujets-là, et donc chacun débat du numérique. Est-ce qu'il faut encore écrire sur du papier? Est-ce qu'il faut voilà. Garder un peu de papier, un peu numérique, Voilà. combiner les deux. Et sur tous les sujets comme ça, il peut y avoir des débats. Voilà. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les jeunes se sentent écartés, non concernés par la politique, ou même rien que les débats nationaux. Alors, est-ce que vous pensez qu'une expérience comme la vôtre, ça permet de s'inclure dans les débats et de se sentir intéressé? Moi, je pense De que renforcer en tout cas. complètement. Moi, je pense même que ceux qui ne sont pas du tout intéressés par la politique, mais qui aimeraient quand même se sentir plus citoyens, devraient d'abord s'intéresser, à mon sens, c'est un conseil en tout cas, à la politique locale plutôt que nationale, parce que la vraie politique finalement c'est pas 15 ministres et 500 parlementaires, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain, c'est des régions, des départements, des communes, et c'est des liens avec des associations, c'est de voir comment on peut mener telle politique en faveur de telle population un peu défavorisée, ou alors l'aménagement d'un territoire. Tout ça, c'est vraiment très concret et c'est très très loin des débats qui peuvent désintéresser les jeunes et sur lesquels, effectivement, les jeunes peuvent se sentir délaissés. Ce sont des vrais débats qui concernent la vie de tous les jours. Et surtout que c'est accessible. Et c'est très accessible. La vie locale, très accessible. c'est accessible. On peut penser que la politique locale est un peu compliquée, difficile d'accès, les financements des communes, etc. Mais c'est pas du tout ça. Et en plus, tout se joue là. Ouais. Tout se joue là. Les maires sont un peu libres, on va dire, de faire ce qu'ils veulent. Oui, de moins en moins peut-être, mais oui, en tout cas, ce qui est intéressant au niveau de la région, parce que nous, c'est la région Île-de-France, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point une politique, un budget, peut permettre de faire telle ou telle chose, mais des choses très concrètes. C'est pas des débats lointains, c'est vraiment des choses qui concernent tout le monde, et chaque jeune peut se sentir concerné. Par exemple, le numérique dans le lycée. C'est que des sujets comme ça sur lesquels chacun peut se reconnaître. Et puis finalement, l'engagement citoyen... ça fait partie aussi de ce qu'ont besoin les politiques, parce que au moins ils ont un rapport direct avec les jeunes et ils discutent de sujets qui les concernent, que ce soit le logement étudiant, le transport, l'accès à la culture par exemple. Est-ce que ça, Théophile, ça vous a donné envie de plus tard, ou peut-être là maintenant en sortant du mandat du Conseil régional des jeunes, de vous investir dans la vie locale? On sait qu'il y a les municipales qui arrivent bientôt. Oui. Moi, j'ai toujours été intéressé par depuis que je suis quand même assez jeune, j'ai toujours été intéressé par la politique. Avant de rentrer au CRJ, c'est d'ailleurs aussi... moi, personnellement, c'est pas que le CRJ qui m'a fait aimer la politique. Ça m'a fait aimer l'engagement, et encore plus qu'avant, mais j'ai toujours aimé la politique. Et oui, ça me donne envie de m'impliquer. J'aurais toujours envie de m'impliquer plus, ça c'est sûr. Les municipales arrivent, mais justement, c'est un bon sujet, les municipales, pour ceux qui veulent se sentir plus citoyens. Justement, si vous aviez... Allez, on va dire une phrase, pour motiver un jeune, pour faire sentir un jeune plus concerné par la politique, en une phrase. La politique, c'est leur avenir, en fait. Voilà. Et Laurence? Entrer au CRJ, c'est une manière de s'engager pour sa région, donc c'est important pour eux d'avoir de bons choix et de les faire avec leurs élus. Merci beaucoup, Laurence et Théophile, d'être venus nous parler du Conseil régional des jeunes dans le mag sur Sensation. On peut retrouver toutes les informations sur le site de la région Île-de-France et sur la page du Conseil régional des jeunes sur Facebook. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Merci.